Donc vous connaissez probablement SFR, qui est un donc, deuxième opérateur français de téléphonie mobile. Il faut que je mette plus près le micro, là on m'entend bien. Donc on a à peu près 19 millions de clients, on fait à peu près 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on est 4000, ce qui est paradoxalement pas énormément pour une société de cette taille-là. Mais néanmoins c'est beaucoup, c'est difficile pour des sociétés, pour des petites sociétés de rencontrer le bon interlocuteur chez nous. On n'a pas tellement de culture recherche et développement, hein. C'est une société qui est avec beaucoup d'ingénieurs réseau, hein, qui vont planter les antennes et faire en sorte qu'elles marchent avec beaucoup de passion. Et ils sont très très fiers d'avoir le meilleur réseau en France pour la 4e année consécutive. C'est une belle réussite, mais en tout cas, c'est pas de la R&D, hein. On a de la R&D, entre guillemets, marketing, puisqu'on lance tous les ans des choses qui n'existaient pas sur le marché. Mais qui sont généralement des repackaging, des offres qui sont présentées différemment. La dernière en date et qui marche très très bien, c'est le IIPC, qui est un portable de la marque Asus dont vous avez peut-être vu les publicités à la télévision. Ça coûte 199 € avec un abonnement internet sans fil. Et ça part vraiment très très bien. Les gens viennent en espace CFR pour avoir un PC à 199 €, c'est une innovation de marché de pouvoir acheter un PC déjà qui fait 950 grammes, donc très léger, et qui coûte aussi peu cher. Son prix sans abonnement c'est 299 €, donc c'est pas très très cher. Ça c'est un exemple d'innovation SFR. On a inventé le PC pas cher dans l'imaginaire des gens, et ça a vraiment fait mouche. Bon, peut-être même un peu trop, parce que j'étais faire ma journée en magasin. On fait une journée par an en magasin. J'ai fait ça la semaine dernière. Il y a des gens qui n'ont jamais touché un ordinateur qui arrivent en espace SFR et qui veulent l'ordinateur. Donc ils savent. Il faut tout leur réexpliquer, ce qui est parfois un peu compliqué. Mais heureusement, il n'y a pas que ces clients. Il y a beaucoup de clients qui s'équipent. Voilà, donc c'est un exemple de ce qu'on sait faire en innovation marketing. On a lancé énormément de produits et services, et avec à la base de ces produits et services des éditeurs de software. Donc ces partenariats avec des startups ont généré beaucoup de succès. Donc on s'est dit, on va créer une structure pour encourager les collaborations de SFR avec des petites sociétés. Et on va en même temps créer un fonds d'investissement qu'on va loger au même endroit, parce que finalement, quand il y a une société auquel on croit et qu'on a envie d'accompagner, c'est intéressant pour nous de mettre un peu d'argent au capital pour l'aider à aller plus vite. Et puis à la fin, on espère bien récupérer notre mise et bien plus quand ça marche. Donc notre diagnostic, c'est qu'il y a énormément de startups innovantes aujourd'hui en France. Vous vous rendez pas compte, mais par rapport à d'autres pays européens ou même en Asie, on a beaucoup de techno en France, mais c'est incroyable. On a aussi pas mal d'argent pour investir, paradoxalement, et souvent, je suis désolé de le dire assez franchement, ce qu'on voit dans les startups françaises, c'est une branche commerciale, hein, des capacités commerciales qui sont très en retrait par rapport à la réalité technique des sociétés. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans des événements internationaux où on voit une boîte française présenter sa techno de façon un peu monocorde. Et puis juste après, il y a un Américain qui arrive, qui saute sur scène, comme ça, et sa techno est 10 fois moins bien, hein, et les gens sont excités par le truc. Mais bon, voilà, en tout cas, ça mérite qu'on passe du temps avec chacun pour vraiment comprendre où est la valeur des technos, parce que la techno est quand même un asset extrêmement important dans une société. Il ne faut pas le surestimer, il ne faut pas le sous-estimer non plus. Voilà. Alors, chez SFR, voilà, on s'appuie sur un certain nombre de compétences externes, dont celles des startups, du logiciel, pour bâtir des offres et des produits innovants. Et on aime bien que ça soit très très simple à la fin. Alors, une collaboration avec les startups chez SFR, c'est pour nous, il faut
l'avantage, c'est que ça puisse aller vite, que ça soit souple, ça doit être une source d'idées, c'est en tout cas notre objectif, et puis une source d'ouverture pour l'équipe de SFR Développement. On est une toute petite équipe, on est 5 personnes, mais aussi pour les 4000 autres personnes qui sont potentiellement intéressées par des innovations apportées par des sociétés innovantes. Voilà. Donc, en fait, le type de réussite auquel on croit, c'est des sociétés qui ont un produit qui est vraiment se différenciant, quelque chose qui va nous aider à parler différemment à nos clients, à proposer un produit ou un service qui n'existe pas sur le marché ou pas comme ça, et sur lequel on sent une appétence. Bon, après, donc, en investissant dans la boîte, normalement, ça doit permettre d'aller plus vite et ça doit permettre, avec le chiffre d'affaires qui est apporté par SFR en tant que client et la référence parfois, un succès. On a pas mal de succès. Donc Jacques parlait tout à l'heure de MusiWave, qui est une société qui fait au départ des plateformes de téléchargement de musique. Donc SFR a été son premier client. Et après, il a été vendre sa solution à tous les opérateurs Vodafone et puis à beaucoup d'autres opérateurs dans le monde. Il a fait, à partir du besoin de la collaboration très réussie qu'on a eue ensemble sur le téléchargement de sonneries, il a fait une plateforme de téléchargement de musique, de morceaux de musique entiers, qu'il a aussi revendu à d'autres opérateurs. Et puis à la fin, il a revendu sa société. Il est devenu très riche. Mais malheureusement, on n'était pas encore actionnaire parce que SFR Développement n'existait pas. Voilà. Donc SFR Développement SAS, c'est une société d'investissement dont je suis en charge. On prend des participations entre 15 et 30% de sociétés. On travaille de façon très proche avec les autres structures d'innovation de SFR, dont un lab qui permet de tester des solutions qui ne sont pas encore tout à fait prêtes, ou alors dont on a du mal à mesurer le succès, même si la société est une société qui a déjà un produit mûr, qui livre dans d'autres pays. On ne connaît pas la réaction du marché, de notre marché national à ce type de produit. Donc on fait un pilote de quelques mois pour déjà tester nous l'équipe, voir si le produit qui est livré correspond à peu près au slide qui nous a été présenté, et aussi pour voir si les clients réagissent positivement. Un pilote, ça sert également à ajuster un business plan, savoir là où le client est prêt à payer et combien de clients sont prêts à payer pour quoi. Donc c'est à la fin du pilote, on doit être capable de dire si un produit fonctionne, si les clients en ont envie, et évidemment là où il y a une propension à payer ou une valeur. Voilà, et on ne peut pas baser tous les BP simplement sur le fait que les clients vont être plus fidèles à SFR. Donc la mission globale de SFR est de développer et de lancer des projets innovants avec des jeunes sociétés dans l'univers du mobile consumer, l'Internet, la publicité, la distribution, etc. Donc on va voir quelques exemples de sociétés dans lesquelles on a un investissement. Donc on identifie, on accompagne des jeunes sociétés innovantes. On en a rencontré à peu près un peu moins de 450 en 18 mois, dans pas mal de pays européens, mais la grosse majorité c'est quand même des sociétés françaises, parce que c'est plus facile de travailler avec des sociétés françaises pour nous évidemment, mais aussi parce que les sociétés françaises sont vraiment de très bonne qualité par rapport à tout ce qu'on a vu. On essaye d'encourager l'innovation dans l'univers de la téléphonie mobile, l'Internet, la communication, la distribution. Voilà, on sait qu'on ne réussira pas à faire d'innovation tout seul et que c'est un écosystème. Donc pour que nous, on puisse bénéficier d'une certaine innovation, il faut qu'on apporte de la valeur. Et notre valeur, c'est l'accès aux bonnes personnes qui ont une bonne expertise, l'accès à des tests, à la possibilité de faire des tests, et puis évidemment, quand ça marche, l'accès à 19 millions de clients et à une exposition médiatique plus importante. Voilà, on essaye de travailler en synergie étroite. Toutes les sociétés dans lesquelles on investit sont évidemment des sociétés qui sont partenaires des SFR ou vraiment très probables partenaires.
Donc on est en termes de phase de développement de la société, c'est pas forcément des sociétés early stage. Hein. On a participé dans des sociétés qui avaient déjà eu une vie, qui avaient déjà eu quelques années de développement, et puis à un moment donné qui s'étaient retrouvés avec un nouveau produit, une nouvelle phase de développement qui faisait que c'était le bon moment pour qu'on devienne partenaire. On est toujours impliqué et on a pour objectif de sortir des sociétés quand elles seront arrivées à maturité ou quand on aura fini la phase de croissance très importante. Voilà. Donc ça c'est notre process métier. On rencontre beaucoup de sociétés. D'une part pour y investir, d'autre part pour déterminer si ça nous semble intéressant pour quelqu'un chez nous. Et puis on essaye toujours de donner un feedback aux gens qui viennent nous voir en disant voilà, là votre produit c'est très intéressant, mais par contre voilà ce qu'il faudrait qu'on travaille. C'est évidemment jamais enfin, c'est rarement bon du premier coup, hein, c'est avant tout une rencontre entre des personnes qui s'écoutent et donc on fait rencontrer beaucoup de sociétés indépendamment de l'opportunité d'investir, parce qu'il y a déjà des sociétés qui viennent de lever beaucoup d'argent, qui n'ont pas besoin d'argent, donc là on n'a pas de valeur en tant qu'investisseur. Et puis il y a des sociétés dans lesquelles on va investir et qu'on va accompagner de façon proche au cours des pilotes jusqu'à ce que le produit soit vraiment prêt à être mis sur le marché. Voilà, donc on a 12 sociétés en portefeuille, une 13e très récemment, depuis que les slides ont été faites. On a un espace innovation, donc c'est une section du portail internet mobile d'SFR et il y aura très prochainement un site web dédié aux sociétés aux pilotes qu'on fait avec des sociétés partenaires, qui sont en général des sociétés qui sont petites. Donc l'espace innovation, c'est sur notre portail Vodafone Live, donc accessible à 19 millions de clients. Et on a tous les mois des nouveautés qui sont données à tester à nos clients. Voilà. Vous avez quelques exemples. On a fait une dizaine de tests en 2007 et je pense qu'on va faire à peu près la même chose cette année. Et sur chaque test, ce qui est intéressant, c'est qu'on mesure évidemment l'audience, on mesure le taux de recommandation des clients qui peuvent recommander le service à quelqu'un qu'ils connaissent, et puis à la fin on envoie un formulaire de satisfaction. Donc on sait si les gens ont été contents, très contents, et puis on peut surtout comparer les résultats des différents pilotes, puisqu'on sait que on connaît la moyenne de toute satisfaction. Donc ça c'est notre site web qui sort le mois prochain, qui s'appellera atelier-sfr.fr. Voilà, donc ce qu'on essaye d'apporter aux jeunes sociétés innovantes, déjà la référence en tant que client, on sait que on en parlait tout à l'heure, le fait d'avoir des références pour des sociétés, c'est toujours important. Hein. Accès à un marché de masse par l'intégration aux offres SFR, donc une source de chiffre d'affaires immédiate. Donc il faut être clair, hein, travailler avec une grosse société pour une start-up, c'est toujours long. Hein. Et c'est pas parce qu'on a une structure comme SFR Développement que ça va mettre 3 mois avant de générer du chiffre d'affaires. Il y a un cycle commercial. Plus le produit est important, plus le cycle commercial va être important, évidemment. Mais voilà, il y a quand même une phase commerciale, hein, une phase de pilote, et il faut gérer cette relation. Ouverture au réseau Vodafone, donc on a servi de tremplin vers Vodafone et vers l'international à plusieurs startups qui avaient beaucoup de succès. On citait tout à l'heure MusiWeb. Accompagnement, conseil proximité par la compétence de métier et des équipes. Donc voilà, c'est un accès à des expertises, et ce qui est parfois précieux pour une société. Parfois, il y a des gens il y a des sociétés dont les gens viennent des opérateurs ou viennent de sociétés concurrentes. Et donc là, ils n'ont pas besoin forcément de nous. Ils ont déjà expertise, mais ce n'est pas toujours le cas. Ou alors, ils ont déjà une expertise, ils ont besoin d'expertise complémentaire. Voilà. Donc ça, c'est nos différentes participations. Digitix, c'est une société marseillaise. Vous connaissez peut-être. C'est le leader français de la billetterie de concerts dématérialisés. C'est une société vraiment intéressante.
La promesse, c'est vous allez sur le site Digitic, web ou mobile, et vous pouvez acheter des billets de concert. C'est une société qui marche très bien, en phase d'expansion très rapide. Donc, bon, aujourd'hui, on a une offre qu'on a en marque blanche, qui s'appelle SFR Billetterie. Vous pouvez aller sur le portail Vodafone Live. Vous allez retrouver l'offre de Digitic en marque blanche. SFR Mail, le mail SFR, c'est un software vendeur qui s'appelle Inexby, qui est sur Paris. Donc c'est une solution aussi. On est actionnaire d'Inexby. SFR Connexion, c'est une autre offre d'Inexby qui est un softphone. Notre outil logiciel qui permet de mettre de la publicité sur le portail Vodafone Live, c'est un outil qui est fait par une société qui s'appelle Sophialis, une société de soft dont on est actionnaire également. Ils ont également un outil de marketing direct qui permet ils ont une grosse base de marketing direct, qui sont des clients qui sont à la recherche de promos, et toutes les semaines ils reçoivent des promotions de partenaires. Voilà. Donc Aika, c'est la nouvelle boîte de Gilles Babinet, dont parlait Jacques tout à l'heure, qui est le fondateur de MusiWeb. C'est une place de marché de photos vidéo. On a une offre qui s'appelle SFR Jeunes Talents, qui est une offre un site web permettant à des jeunes artistes de se faire connaître à leur pairs et d'être notés par leur pairs. Donc c'est en partie fait par Aika. On investit dans une petite boîte qui s'appelle Backelite, qui développe pas mal de services web du portail, dont notamment SFR Golf, Wikipédia mobile et j'en oublie. On a dans certains magasins des présentoirs interactifs qui sont absolument géniaux. On prend un téléphone dans la main et il y a une petite puce RFID sur le téléphone qui fait que la vidéo, la présentation du téléphone s'affiche à l'écran. Puis si on prend un téléphone dans chaque main, on peut avoir la comparaison des deux téléphones. Et puis à la fin de la journée, grâce à une petite puce 3G qui est logée dans le présentoir, le chef de marché peut savoir combien de fois le tel mobile a été pris en main par les clients. Donc c'est un outil qui est extrêmement puissant pour connaître l'attractivité des mobiles. C'est une petite société grenobloise qui s'appelle Supertech qui fait ça, qui est vraiment très intéressante. Donc SFR, on est partenaire de beaucoup d'événements musicaux, on est très proche de la musique, et on est actionnaire d'un site qui s'appelle laboutiqueofficielle.com, dans lequel il y a des partenaires marseillais, et qui est une boutique de produits dérivés musicaux. WebWag, c'est un outil de widget, de page d'accueil sur web et mobile, essentiellement B2B. Donc il y a une offre qui est actuellement sur le portail Vodafone Live. Voilà, vous pouvez paramétrer votre écran d'accueil grâce à WebWag. C'est un truc qui est très intéressant parce que ça permet vraiment aux clients de retrouver sur son mobile les services qui l'intéressent. Aujourd'hui, je suis le 10e à passer. Je suis désolé, hein, j'espère que c'est pas trop ennuyeux, mais pensez que la personne que vous allez rencontrer, peut-être qu'il a rencontré 10 sociétés avant vous, à chaque fois que vous allez le voir. Et donc, voilà, il faut éveiller l'intérêt, la curiosité, et évidemment, il va être très sensible au feeling qui va passer avec la personne qui vient le voir, évidemment, mais aussi se renseigner pour trouver la problématique, sa problématique, et comment on va pouvoir rentrer et proposer quelque chose qui fait tilt, parce qu'on répond à une question qui se pose. Lister les éléments où lui va pouvoir gagner, évidemment, et évaluer le retour sur investissement pour lui, expliquer son projet du point de vue du point de vue du client et pas de son point de vue de la techno, hein, ce que je disais au départ. La plus mauvaise façon de commencer une présentation de société, c'est de commencer par la techno. Généralement, le client n'est pas forcément très intéressé par la techno, sauf si le résultat est tout de suite tangible. Et c'est ce résultat-là qui va intéresser. Prendre en compte la complexité d'intégration de la technologie dans
chez le client. Évidemment, surtout dans le soft, vous allez avoir devant vous, et vous avez devant vous, des gens qui sont des grands experts de leur métier à eux. Alors peut-être pas du vôtre, mais en tout cas, ce qui est important et ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est pourquoi est-ce que ça va être facile de le faire. Évidemment, il faut commencer par vendre une solution à la personne qui va être qui est plus marketing, et qui va ensuite convaincre son copain de la technique que c'est absolument ça qu'il lui faut. Mais évidemment, la facilité d'intégration chez le client est absolument clé. Pensez à vous adresser à un parc de terminaux concernant la téléphonie mobile. Les problématiques de parc de mobile sont absolument clés. Alors, il y a un truc qui est intéressant sur Marseille, c'est PACA Mobile Center. Donc c'est un très grand centre européen où il y a à peu près tous les terminaux qui existent. Donc bon, ça, c'est évidemment une problématique qui est très propre à la téléphonie mobile. Bien expliquer le mode de distribution et de promotion des offres. Voilà. Bon, après, évidemment, dans une grande organisation comme SFR, mais n'importe quelle grande organisation, il faut, évidemment, avant de pouvoir contractualiser, il faut rencontrer 5-10 personnes, parfois des dizaines de personnes, parce que il faut réussir à s'interfacer, et il faut toujours présenter son produit et faire envie, parce que chaque personne que vous allez rencontrer peut être décisionnaire en attendant à son niveau, et en tout cas peut être bloquant pour le projet. Donc il faut toujours donner envie, hein, évidemment. Les dirigeants de boîtes sont les premiers porte-parole, sont le premier directeur commercial d'une société. Généralement, c'est son CEO, évidemment. Et il faut poser des questions sur qui fait quoi aussi, parce que après, dans les 5, en moyenne, c'est 5 ou 10 personnes que vous allez rencontrer dans une grande société, chez un opérateur comme SFR, il faut comprendre qui fait quoi pour pouvoir avancer le plus vite possible. La question du timing est absolument clé. Pourquoi est-ce que, évidemment, quand on a un service à proposer et des échéances, vous avez envie que ça soit tout de suite, sauf si le produit n'est pas tout à fait prêt, mais en tout cas, il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'un interlocuteur a intérêt à prendre une décision rapidement. Ou en tout cas, à quel moment se passent ces décisions. En général, il y a des phases budgétaires, il faut savoir s'inscrire dans ces phases de décision, hein, évidemment. Et puis il faut évidemment se préparer à un cycle de quelques semaines avant d'avoir ne serait-ce que la décision d'un pilote. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Voilà, bon, nous on essaye d'être, SFR Développement, on essaye d'être on a un blog avec lequel on correspond pas mal avec les entrepreneurs. Voilà, venez nous voir si vous avez des choses à nous proposer, si vous avez envie de faire quelque chose avec SFR. Alors, même si vous n'avez pas envie de faire des choses avec SFR, on connaît pas mal de gens qui peuvent vous aider. Voilà, on croit beaucoup à la logique de l'écosystème. Si on peut vous aider, si on peut aider une start-up, on le fait. Voilà. C'est à peu près tout. Merci beaucoup pour votre accueil en tout cas. Merci à vous pour cette intervention.